dans ce troisième volume, nous pencher sur un document central des états financiers, le bilan. Le bilan qui présente l'ensemble des emplois de l'entreprise et la manière dont elle les finance. Commençons par ces fameuses ressources dont l'entreprise a besoin pour conduire son activité. Les ressources dont dispose l'entreprise peuvent être de plusieurs origines. Première origine, ce sont évidemment les fonds apportés par les actionnaires au moment de la création de l'entreprise, mais également en cours de vie, par exemple à l'occasion d'augmentation de capital. Deuxième grand pourvoyeur de ressources pour l'entreprise, ses banquiers. Les banquiers pourvoient des ressources de différentes natures, sous forme de financement à long terme, par exemple lorsqu'ils apportent un prêt pour acheter une immobilisation, un bien dont l'entreprise va se servir pendant plusieurs années, mais également sous forme de découvert, donc des ressources à très court terme. Les partenaires de l'entreprise lui apportent également des ressources. Parmi ces partenaires, il y a les fournisseurs qui lui font crédit pour les biens ou les matières qu'elle achète. 60 jours, typiquement en France, ce crédit constitue une ressource pour l'entreprise. D'autres partenaires sont également importants. L'État, qui accorde des différés de paiement pour l'impôt sur les sociétés ou la TVA. Les organismes sociaux, qui accordent également des différés de paiement pour les charges sociales dont l'entreprise est redevable. Dernier pourvoyeur de ressources pour l'entreprise elle-même. La richesse qu'elle crée au cours des différentes périodes au cours desquelles se déroule son activité constitue des ressources. C'est le résultat. Ce résultat que dégage l'entreprise est une ressource pour elle-même, une ressource qui va s'accumuler au fil des années dans la mesure où ses actionnaires laissent le résultat à la disposition de l'entreprise. Ces ressources servent à financer des emplois, des moyens dont l'entreprise se dote pour conduire son activité. Premier de ces moyens, les machines, les constructions, tous les emplois à long terme dont l'entreprise a besoin pour fabriquer et vendre ses produits. Deuxième grande famille d'emplois, ces emplois à plus court terme. Parmi celles-ci, on trouve les stocks de matières premières et de marchandises qui sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'entreprise pour fabriquer et pour vendre, sont des emplois, mais ce sont des emplois à court terme dans la mesure où ces stocks ont vocation à être utilisés ou à être vendus assez rapidement. Les crédits qu'accorde l'entreprise à ses clients, à 60 jours aussi par exemple, constituent également des emplois. L'entreprise utilise ses ressources pour financer ses clients, pour accorder un délai de paiement à ses clients. Enfin, et cette notion n'est pas nécessairement intuitive, l'argent liquide, on parle plutôt de disponibilité en comptabilité, que l'entreprise conserve par exemple sur ses comptes en banque, constitue également des emplois. L'entreprise fait le choix de conserver ses ressources dans un type d'emploi particulier sous forme de disponibilité. À quoi sert le bilan ? Eh bien, le bilan sert à donner une image de ses ressources et de ses emplois. Cette image n'est pas une image à une date quelconque, cette image est donnée à des dates précises, périodiques, en général séparées d'une année. C'est ce qu'on appelle les dates d'arrêté. Typiquement en France, la date d'arrêté est fréquemment le 31 décembre. Ce n'est en rien une obligation, on peut avoir des dates d'arrêté en cours d'année, par exemple pour refléter mieux la situation financière d'entreprises ayant une cyclicité forte d'activité. Ce bilan, dans la mesure où il présente des ressources et des emplois de l'entreprise, n'est jamais remis à zéro. Il évolue dans le temps, la structure des emplois évolue, les immobilisations, les stocks, les crédits accordés aux clients évoluent, la structure des ressources évolue, on rembourse les prêts dus aux banquiers, on rembourse son découvert, les actionnaires apportent de nouveaux fonds, mais il n'y a jamais de remise à zéro du bilan. Évolution dans le temps, sans remise à zéro, et présentation d'une photo de l'état de ses emplois et de ses ressources à la date d'arrêté, telles sont les caractéristiques principales de cet état financier. Comment cela se présente-t-il ? Eh bien, commençons toujours par les ressources. Vous avez du côté du passif, du côté du crédit, du côté gauche, l'ensemble des ressources dont l'entreprise dispose. Elles obéissent à une présentation particulière.
par ordre de exigibilité croissante. Plus on est bas dans le bilan, plus le remboursement de ces ressources peut être rapide. Tout en haut, les actionnaires, ce que les actionnaires ont apporté à l'entreprise sous forme de capital, le résultat que les actionnaires laissent à disposition de l'entreprise sont des ressources qui ne sont jamais remboursées ou qui sont remboursées uniquement à la liquidation de l'entreprise. Les dettes à long terme, parmi lesquelles on va trouver les dettes vis-à-vis des banquiers, sont des ressources qui sont à long terme, à plus d'1 an, 4, 5 ans, et donc constituent des ressources dont l'exigibilité n'est pas rapide. Les dettes à court terme, les fournisseurs, la TVA, sont elles des ressources dont le remboursement va être exigé beaucoup plus rapidement. Les fournisseurs à 60 jours, la TVA 15 jours après la fin du mois. On a donc des dettes qui deviennent à court terme, qui sont inférieures à 1 an, dont l'exigibilité est plus rapide, plus proche que les dettes à long terme. La dernière ressource, la trésorerie, le découvert, facilité de caisse, suivant les terminologies utilisées, nous le verrons dans le module 6 consacré à la trésorerie, sont des ressources éminemment à court terme, puisque le banquier est susceptible de demander leur remboursement extrêmement rapidement. Les emplois sont présentés du côté gauche, du côté du débit, selon également un ordre particulier. Vous avez en haut les emplois à long terme, et plus on descend dans le bilan, plus les emplois sont à court terme. On parle de liquidité croissante. Dans les emplois à long terme, vous avez tout ce dont l'entreprise va se servir de manière prolongée. Les terrains, les constructions, les machines. Tous les biens dont l'utilisation s'étale sur plus d'1 année. Dans les emplois à court terme, vous allez trouver les stocks, les clients, des emplois qui ont vocation à se transformer en trésorerie en moins d'1 an. Les stocks ont vocation à être vendus ou à être utilisés pour la fabrication relativement rapidement. Les clients ont vocation à vous payer dans la limite du délai que vous leur accordez, qui est jamais au-delà de 2 mois, ou rarement au-delà de 2 mois. Le dernier poste, la trésorerie, qu'on peut appeler également, mais nous le verrons dans le module 6, les disponibilités, sont des ressources qui sont par définition de l'argent liquide, de la liquidité, donc ce sont des ressources immédiatement liquides, et pour cette raison, elles se situent tout en bas de votre bilan. Nous allons illustrer ces notions à l'aide du bilan d'une société particulière, du bilan de Bouygues, à la clôture de l'exercice 2011. Bouygues, grande société de construction et de téléphonie mobile. Et vous voyez cette structure du bilan avec en haut, ici, les actifs non courants, qui est le nom donné aux emplois à long terme. Les emplois à long terme ici, qui sont donc pour un total de près de 20 milliards, sur un total de bilan de 35 milliards, donc presque les 2/3 du bilan. Et en dessous, cette notion d'actifs courants, qui sont les emplois à court terme, et donc à moins d'1 an. C'est la grande séparation entre le non courant et le courant. Le non courant est à plus d'1 an, le courant est à moins d'1 an. On retrouve ce que nous citions tout à l'heure. Là, les emplois à long terme, vous voyez qu'il y a différentes typologies, corporelles, incorporelles, par exemple, en immobilisation, ce que nous verrons dans le prochain module. Vous voyez ici les stocks pour 2,7 milliards, ici les comptes clients pour 6,7 milliards, d'autres créances, diverses et variées, peut-être vis-à-vis d'autres partenaires extérieurs, l'État par exemple, s'il y a des remboursements d'impôts attendus. Et ici, la trésorerie, donc la trésorerie active, les liquidités, les disponibilités dont l'entreprise a disposition immédiate. 3,4 milliards, près de 10% de la taille de son bilan, sous forme de liquidité. Côté passif, on va retrouver la structure également présentée tout à l'heure, toujours pour Bouygues 2011, avec les ressources ici apportées par les actionnaires, qui portent en comptabilité le nom
de capitaux propres, 9,7 milliards de capitaux propres sur un total de 35 milliards, un peu moins de un tiers du bilan est sous forme de capitaux propres. Nous verrons la composition de ces capitaux propres dans un module dédié à cette question. Et après les fonds apportés par les actionnaires, tout le reste du bilan est formé de dettes, donc des ressources qui doivent faire l'objet d'un remboursement selon un calendrier qui est prédéfini, alors que les fonds apportés par les actionnaires ne sont remboursables qu'à l'échéance de l'entreprise. Vous avez les dettes non courantes à plus d'1 an pour 9 milliards presque, dont l'essentiel est formé de dettes financières, 6,9 milliards, qui peuvent être typiquement des dettes vis-à-vis des établissements de crédit. On retrouve l'importance des fournisseurs dans les dettes courantes, donc dans les dettes à moins d'1 an pour 6,9 milliards, et d'autres passifs courants, donc d'autres passifs à court terme, parmi lesquels on pourrait avoir par exemple les organismes sociaux pour les charges sociales qui sont à régler par l'entreprise. Vous voyez cette distinction que l'on avait à l'actif, que l'on retrouve au passif, entre le passif non courant et le passif courant. Dette à plus d'1 an pour le passif non courant, dette à moins d'1 an pour le passif courant. Les capitaux propres sont à part, ce ne sont pas des dettes, ils ne sont pas remboursables. Voilà donc comment se traduit dans la réalité d'une entreprise la structure de notre bilan, et on voit l'importance de cette séparation entre dettes et capitaux propres. Nous allons y revenir rapidement. Toute entreprise a donc un actif, un ensemble d'emplois qu'elle est susceptible de vendre pour récupérer la trésorerie qu'il représente. L'entreprise doit de l'argent à ses partenaires, État banquier, typiquement, ce sont les dettes. Et ce qui reste de l'actif après avoir remboursé les dettes correspond aux capitaux propres de l'entreprise, aux fonds qui reviennent à l'actionnaire. La richesse d'une entreprise, la richesse nette d'une entreprise, ce que l'entreprise vaut après avoir payé l'ensemble de ses dettes, correspond donc aux capitaux propres. En comptabilité, la valeur d'une entreprise, c'est le montant de ses capitaux propres. Si la comptabilité était parfaite, vous pourriez lire la valeur de l'entreprise dans ses capitaux propres. La comptabilité repose sur un certain nombre de principes, en particulier celui de prudence, qui fait que la valeur de l'entreprise représentée par les capitaux propres est en général une valeur plus faible que celle que lui accordent les marchés, mais c'est la vision comptable de la valeur de l'entreprise. Ça peut être considéré comme une estimation basse, en raison toujours de ce principe de prudence, de ce que vaut l'entreprise. Cette notion de capitaux propres peut également se retrouver sous d'autres termes qui sont maintenant un petit peu obsolètes, d'actifs nets ou de situations nettes, qui correspondent, deux notions qui correspondent toutes deux à la différence entre actifs et dettes, au solde actifs moins dettes. Avant de clôturer cette partie consacrée au bilan, revenons sur la structure du bilan par secteur d'activité. Vous avez ici un graphique qui représente la structure de l'actif par secteur d'activité. Ici, les emplois à long terme. Ici, les emplois à court terme. Et ici, la trésorerie. Pour l'industrie, en bleu clair, et pour les services, en violet. On n'a pas de notion de taille de bilan, mais vous voyez que par rapport au total de bilan, le poids des emplois à long terme, typiquement des immobilisations, est sensiblement le même, alors que l'industrie a davantage d'emplois à court terme, constitués typiquement par des stocks que l'entreprise est obligée de former pour assurer la continuité de son processus industriel. En conséquence de l'importance relative de ces emplois à court terme, les services ont typiquement des montants de trésorerie plus importants que ceux dont dispose le secteur industriel. Le passif est probablement plus contrasté par secteur d'activité. Vous avez toujours ici l'industrie en violet clair et les services en violet foncé. Vous voyez le poids considérablement plus important des actionnaires dans le financement de l'industrie. L'entreprise a besoin de ressources à long terme extrêmement stables pour financer des volants d'emplois à long terme importants. Vous avez besoin d'installations industrielles dont il faut couvrir le financement.
donc des recours aux actionnaires plus importants, des dettes à long terme également plus importantes pour cette même raison, les entreprises de services ayant tendance à se financer proportionnellement davantage par des ressources à court terme, typiquement des dettes fournisseurs, en raison des montants plus faibles d'immobilisation dont elles ont besoin souvent pour assurer leur activité. À la différence des entreprises industrielles, des entreprises de services, les entreprises industrielles recourent au financement bancaire à court terme dans des proportions qui ne sont pas négligeables. L'ensemble de ces dettes à court terme ne suffisant pas à financer ces emplois à court terme, ainsi que nous le verrons dans le module 5. Pour conclure, présentons notre programme de travail sur le bilan. Nous allons parler de ces fameux emplois à long terme qui portent le nom d'immobilisation, qui portent le nom d'actifs non courants, souvent abrégés sous forme d'ANC dans le prochain module, le module 4. Nous allons parler de tout ce qui est court terme, emploi et dette court terme, ensemble, car ces deux notions s'articulent ensemble en termes d'analyse des états financiers. Nous en parlerons dans le module 5. Le module 6 sera consacré à la trésorerie. Également dans ses aspects actifs et passifs, nous aborderons en particulier la notion d'équivalent de trésorerie, qui est une notion importante en termes de présentation des états financiers pour l'entreprise. Le module 7 sera consacré aux capitaux propres, les ressources les plus stables, les ressources non remboursables de l'entreprise, des ressources essentielles, tandis que dans le module 8, nous reviendrons sur les dettes financières. Nous reviendrons en particulier sur une question importante pour les dettes financières, la comptabilisation des charges générées par la rémunération de ces dettes financières. Nous voyons donc que le bilan est formé d'emplois et de ressources qui sont classés selon un ordre particulier. Liquidité croissante à l'actif, exigibilité croissante au passif. Nous allons, dans les 5 prochains modules, nous consacrer plus particulièrement à détailler la composition de chacun de ces postes du bilan.